Ce dimanche 16 novembre, nous célébrons la 9e journée mondiale des pauvres. Un jour qui nous invite à ouvrir grand nos cœurs et nos yeux sur ce que la société trop souvent oublie. Comme l'a si bien exprimé le pape Léon XIV dans son message pour cette occasion, cette journée tombe à la fin de l'année jubilaire, nous rappelant que, une fois la porte sainte fermée, nous devons chérir et partager les dons divins reçus tout au long de cette année, de prières, de conversions et de témoignages. Imaginez, après un an de grâce, nous ne pouvons pas garder pour nous ces trésors spirituels. Non, nous sommes appelés à les offrir aux plus démunis. Ces sujets créatifs qui nous challengent à vivre l'Évangile d'une manière nouvelle et audacieuse. Aujourd'hui, tournons-nous vers les pauvres, non comme des objets de pitié, mais comme des frères et sœurs qui nous montrent le chemin de l'espérance véritable. L'Évangile nous parle sans cesse de la pauvreté comme d'un scandale, mais aussi comme d'une porte ouverte vers le royaume. Pensez à l'histoire de Lazare, à la porte du riche, ou au jugement final, où le Christ s'identifie aux plus petits. Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles résonnent particulièrement en cette année jubilaire où la prière des pauvres monte jusqu'à Dieu. Comme le dit le livre de la sagesse, la prière du pauvre traverse les nuages. Le pape François, dans ses messages précédents, nous a déjà invités à faire de cette journée un moment de nouvelle évangélisation, pour que nos communautés ne ferment pas les yeux sur la misère qui nous entoure. Et aujourd'hui, le pape Léon XIV approfondit cela en nous rappelant que l'espérance chrétienne n'est pas un vague sentiment, mais un appel à l'action. Elle nous pousse à assumer nos responsabilités dans l'histoire, à combattre les causes structurelles de la pauvreté. La charité n'est pas seulement un geste isolé, c'est le plus grand commandement social, ancré dans la création même de Dieu, qui destine les biens de la terre à tous. Sans justice, la charité reste incomplète. Comme saint Augustin le soulignait, tu donnes du pain à un affamé, mais il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'affamé pour que tu n'aies pas à le donner. Cette journée mondiale nous confronte à cela. Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, mais bien son cœur battant, car à travers eux, Dieu nous enrichit de leur voix, de leurs histoires et de leurs visages. Imaginez une famille dans une banlieue de nos villes, où le père a perdu son emploi à cause d'une usine qui ferme, un licenciement. La mère, épuisée, court entre les petits boulots précaires et l'école des enfants, tandis que le plus jeune, un garçon de 10 ans, regarde par la fenêtre les lumières des fêtes de fin d'année qui approchent, se demandant pourquoi sa maison reste dans l'ombre. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de millions de personnes aujourd'hui touchées par les nouvelles formes d'appauvrissement, perte d'un logement stable, accès limité aux soins de santé, éducation compromise et même la liberté religieuse menacée dans certains coins du monde. Pensez aussi aux migrants que nous voyons aux infos fuyant guerre et conflits et catastrophes climatiques, comme le décrit le pape Léon XIV dans son message pour la journée des migrants. Ils sont des missionnaires de l'espérance, résilients face à l'adversité, répétant l'exode du peuple d'Israël dans le désert. Et si nous remontons plus loin, rappelez-vous saint Antoine de Padoue, patron des pauvres, dont la mémoire tombe justement autour de cette date. Ce saint du XIIIe siècle, né dans la richesse, a tout quitté pour vivre parmi les lépreux et les mendiants, prêchant avec une simplicité qui touchait les cœurs. Il nous enseigne que la pauvreté n'est pas une malédiction, mais une invitation à la proximité avec Dieu. Le pape François, en 2024, nous rappelait que les pauvres nagent à contre-courant, dans une culture obsédée par la richesse. Alors j'ai entendu l'histoire d'une paroissienne, appelons-la Marie,
qui a dû se faire violence pour aller vivre une soirée à Hiver solidaire, pour partager le repas avec des personnes inconnues et surtout sans abri. Au début, c'était de la peur. Puis à travers les conversations, autour d'une bonne soupe chaude, un bon repas, elle a découvert en ces personnes un ancien ouvrier, père de famille, mais aussi brisé par la maladie. Ce geste d'aller à Hiver solidaire pour Marie l'a complètement transformée. Elle a multiplié les visites à Hiver solidaire et aujourd'hui, elle témoigne que c'est la personne qu'elle a rencontrée lors de ces soirées qui l'a évangélisée, lui rappelant que le silence est brisé chaque fois qu'une personne en besoin est accueillie et embrassée. Alors, ces anecdotes ne sont pas des exceptions. Elles sont des signes d'espérance concrets, comme ces foyers d'accueil, ces lieux d'écoute et de partage, qui fleurissent malgré les inégalités et les conflits. Elles nous montrent que les pauvres ne sont pas passifs, ils sont des enseignants, nous poussant à redécouvrir la joie de partager. Comment cette journée mondiale des pauvres nous interpelle-t-elle ici et maintenant ? Dans notre monde connecté où les réseaux sociaux défilent des images de luxe incessants, il est facile de devenir indifférent à la discrétion de la pauvreté. Comme le notait le pape François lors d'une messe, la pauvreté est discrète, elle se cache, nous devons courageusement aller la chercher. Pensez à votre quartier, le voisin âgé qui lutte pour payer ses factures, la famille monoparentale qui saute des repas pour nourrir les enfants, ou le jeune migrant qui cherche un emploi sans papier. Ces formes de pauvreté matérielle, culturelle, spirituelle sont un scandale. Et nous, Église, ne pouvons pas nous en séparer comme d'une entité à part. Il y avait le cardinal Martini qui disait « L'Église devient elle-même seulement en servant les pauvres, en devenant une maison ouverte à tous, un lieu de compassion divine. » En cette ère de jubilé où l'espérance nous appelle à des politiques contre la pauvreté, éducation, logement, santé comme fondement de la sécurité, nous devons nous engager socialement et politiquement pour un monde plus juste. Et personnellement, commencer par peut-être examiner notre style de vie. Partageons-nous bien nos biens ? Prenons-nous le temps d'écouter ? Le pape Léon XIV nous exhorte, face au nouveau appauvrissement, ne nous endurcissons pas. Offrons des signes d'espérance qui inspirent le volontariat et la solidarité globale. Alors à partir de cette semaine, engageons-nous. Si vous êtes jeune, rejoignez un groupe de collecte de la Banque alimentaire. Il y a une campagne qui a lieu fin novembre, 29-30 novembre. Parents, parlez à vos enfants de la Journée mondiale des pauvres. Organisez des collectes de denrées, de vêtements, autour du panier du frère ou encore l'opération Paquet de Noël que vous verrez dans vos paroisses. Et si vous avez un emploi stable, soutenez les initiatives pour l'emploi des exclus. Peut-être via votre paroisse ou d'autres associations catholiques. Et puis surtout, pour nous tous, prions ensemble. Chaque jour, offrez une prière pour les pauvres, en union avec Marie, la Vierge des pauvres, qui à Banneux nous a dit « Je suis la Vierge des pauvres ». Alors cette 9e journée mondiale des pauvres nous rappelle que l'espérance n'est pas vaine en Dieu. Les pauvres sont au cœur de notre foi, nous appelant à la justice avant la charité, à l'action avant l'indifférence. Comme le chante le Te Deum que nous confie le pape Léon XIV, « En toi, Seigneur, est notre espérance, et nous n'espérons jamais en vain. »
Alors allons de l'avant, unis dans la prière et le service, pour que notre Église soit vraiment une maison de compassion. Que Marie, consolatrice des affligés, nous accompagne. Et nous pouvons également prier en disant: Père, toi qui entends la prière des pauvres, ouvre nos cœurs à leurs besoins et fais de nous des artisans de ton royaume de justice et d'amour.